Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Hypertest. Aujourd'hui il s'agit de l'excellent Astrobot, c'est parti. Et dès le départ, Astrobot donne le ton puisque nous commençons le jeu à bord de notre vaisseau qui n'est autre que la PlayStation 5. Après nous avoir fait attaquer par un extraterrestre, nous nous écrasons sur une planète. Astrobot va alors devoir récupérer tous les composants de la console, mais aussi sauver d'autres bots pour la réparer et pouvoir redécoller. Je trouve l'idée vraiment fun et originale. Alors oui, c'est vrai, on a déjà vu plus beau en matière de jeux de plateforme 3D. Je pense notamment à l'excellent Ratchet & Clank, sorti également sur PlayStation 5. Mais bon, rassurez-vous, Astrobot reste très agréable à regarder, et c'est surtout pour sa fluidité sans faille, la variété de ses niveaux et son gameplay incroyable qu'il fait la différence. Chaque niveau est à chaque fois une véritable découverte. C'est mignon, c'est coloré, et les animations de notre Astrobot sont un pur bonheur. Comme par exemple lorsqu'il donne un coup de pied au cul d'un autre bot pour le sauver et le glisser dans la manette de la Play 5. Celle-ci fait d'ailleurs office de mini-vaisseau et c'est avec elle que vous allez parcourir les différentes planètes. Et des planètes, il y en a 50, réparties sur 6 galaxies différentes, soit un total de 80 niveaux. De quoi vous occuper un bon moment. Et si jamais vous n'en avez pas assez, sachez qu'il y a 2 DLC totalement gratuits. Le premier se nomme Astrobot Circuit Stellaire, qui aura le très bon goût de vous proposer des niveaux en mode speedrun. Et le second qui se nomme Festival Hivernal, spécialement pour les fêtes de Noël. L'autre gros point fort du jeu, c'est les nombreuses références à d'autres personnages issus des jeux vidéo. Et il y en a énormément. Ainsi, sous l'apparence de bot, vous reconnaîtrez Snake de Metal Gear, Ken de Street Fighter, Alucard de Castlevania, ou encore Léon et Claire de Resident Evil, et bien d'autres que je vous laisserai le soin de découvrir. Pour ma part, je pense les avoir tous reconnus, malgré leur nombre impressionnant et des références à de vieux titres. La bande-son se montre également réussie, les bruitages sont excellents et les musiques du jeu collent bien à l'univers. Et on aura plaisir à redécouvrir des thèmes que nous connaissons bien, comme par exemple celui d'Uncharted. Mais l'atout numéro 1 de Astrobot, c'est la variété de son gameplay, c'est vraiment génial. Ralentir le temps, vous propulser avec un réacteur, vous transformer en éponge, devenir minuscule comme une souris, incarner Kratos de God of War, Drake de Uncharted, ou encore une boule morphing façon Metroid, le gameplay se renouvelle sans cesse pour notre plus grand plaisir. Cette variété contribue énormément à nous faire avancer dans le jeu et à ne pas ressentir de lassitude. C'est simple, je me suis tellement éclaté que j'ai fait le platine. Bon, en même temps, il n'est pas très difficile, il est obtenu par 19,2% des joueurs, ce qui en fait un platine donc rare. Et c'est vrai que la difficulté dans Astrobot, il n'y en a pas vraiment, hormis quelques niveaux qui vous demanderont un petit peu plus de dextérité. Mais bon, globalement, rien d'insurmontable, surtout pour les habitués de jeux de plateforme. Pour résumer donc, j'ai adoré la fluidité, le gameplay diversifié, bien sûr l'humour et les animations du petit Astrobot, et puis les nombreuses références à d'autres jeux vidéo, ça c'est franchement génial. Ce que j'ai un peu moins aimé, ou du moins ce que j'aurais plutôt aimé voir, c'est l'absence d'un vrai méchant, comme Bowser est à Mario ou Dr Robotnik est à Sonic. Et bien là, on n'a pas vraiment de vrai méchant, on a un extraterrestre, on ne connaît pas son nom. Et puis j'aurais aimé un peu plus de héros jouables, parce que ça c'est vraiment fun. Et pourquoi pas, par exemple, Snake de Metal Gear, faire une mission un peu d'infiltration, ça aurait été rigolo. Mais bon, il y en a déjà pas mal, mais avec un ou deux de plus, ça aurait été génial.
Astrobot obtient la note de 88 points sur 100, ça n'est pas pour rien s'il a été élu Game of the Year 2024, car il passe très près du Logic d'or à seulement 3 petits points. C'est assez frustrant car j'aurais aimé lui donner, mais je me dois d'être impartial, et oui, c'est pas facile d'obtenir cette distinction. Mais pourquoi pas, peut-être pour Astrobot 2, en tout cas on espère évidemment l'annonce d'une suite. En conclusion, si vous êtes des amoureux et amoureuses de jeux de plateforme, ne passez pas à côté du Game of the Year de cette année. Astrobot est un jeu qu'il vous faut absolument découvrir. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël rempli de jeux vidéo sous le sapin, et en attendant, portez-vous bien.